Bonsoir. Donc moi je m'appelle Antoine Roy, je travaille chez Solvay. Tu veux peut-être venir, Guillaume? Et donc Guillaume Collard, et je suis en charge de la cybersécurité du groupe. Merci. Donc moi je suis dans les équipes digitales de Solvay sur des sujets en charge notamment de ce projet IoT, dont je vais vous parler tout à l'heure. La télécommande, du coup, elle est là. Ok. Donc c'est le bouton d'en haut. Je le dis parce que si c'est pas celui-là. Ah, celui-là. Ah, donc c'était pas celui-là du coup. Ok. Donc c'est ce bouton-là, celui-là. Il y a un petit piège, allez. Un petit problème du X-Design. Ouais. Donc ce que je voudrais vous parler en fait c'est un petit peu une petite analyse de ce qu'on a vécu en fait au début de ce projet IoT là, qui s'est lancé en juin l'an dernier. Et donc aujourd'hui on est en avril, mais c'était refaire un petit flashback sur là où on en était en juin, là où on en était 3 mois après. Comment est-ce qu'on a approché le sujet, et puis c'est les leçons qu'on en a tirées. Okay. Alors finalement en juin l'an dernier, on avait sur le sujet de l'IoT beaucoup de questions. Je ne vais certainement pas toutes citer, mais Guillaume, qui s'occupe de la cybersécurité, on va dire, était assez vigilant sur le sujet. Donc, comment assurer une certaine cybersécurité sur l'IoT? Quels sont les usages? C'était une question. Quels sont les usages qu'on pourrait en avoir chez nous? Est-ce qu'on a des big cases? C'était aussi une question. Est-ce qu'on a une architecture télécom? Quid de l'intégration avec nos systèmes en ce qui concerne la knowledge et les compétences en interne ou en externe, en fait, comment aborder le sujet? Pas forcément énormément de compétences spécifiquement sur l'IoT. Pas d'équipe en tant que telle, team. Pas d'équipe en charge de ce sujet véritablement. Et puis, quelle offre de service donner sur le sujet IoT? Bon, tout ça, c'était beaucoup de questions et pas non plus de plateforme IoT. Voilà un petit peu les questions qu'on se posait en juin l'an dernier. Alors peut-être que vous posez un certain nombre de ces questions. Bon, on les a pas toutes résolues, mais ce qu'on a fait, je l'expliquerai juste après, hein, c'est un petit peu le but, c'est en 3 mois de temps, alors pas tout seul, hein, avec Witekio, avec Wahoop, et avec tout un tas de personnes, mais on a réussi à préciser une trentaine de use cases chez Solvay. On a formalisé 5 big cases. Donc ça, vous verrez un petit peu l'approche qui nous a paru, qui a été intéressante pour nous. L'architecture et les télécoms, on a fait un premier design, donc on est monté en compétence, on a clarifié ce point-là. L'intégration, idem, on ne savait pas trop comment intégrer ces éléments, ça c'était clarifié. En termes de compétences internes, on avait monté on avait pris une grosse marche. On avait construit une équipe, donc c'est un network de référents avec une core team, on expliquera un petit peu. Et puis, alors on a toujours des questions. Hein. Plateforme IoT, 3 mois après, c'était pas résolu. L'offre de service non plus. La cybersécurité, ça reste un gros sujet. Guillaume pourra commenter ça. Mais on a créé aussi quelque chose un peu nouveau, qui est ce qu'on a appelé un IoT Lab. On va expliquer un petit peu ce que c'est. Juste pour vous donner une idée en fait des use cases. Alors on n'a pas trouvé de ROI. On n'a pas trouvé actuellement de ROI dithyrambique. Hein. Je pense que ça va venir par la suite. Mais dans cette approche, en fait, on a quand même soulevé quelques ROI intéressants, sans creuser beaucoup hein, finalement. Un exemple typiquement de mesure de compteur d'eau. Au compteur d'eau potable. Donc dans les usines, on a tout un tas de compteurs d'eau. S'il y a une fuite, en fait, elle n'est pas forcément détectée immédiatement et c'est de l'eau potable qui coûte cher. Donc ne serait-ce qu'en mesurant par un système IoT qu'on vient mettre dessus, le compteur, ça permet d'avoir une mesure par jour et d'éviter la fuite. Ça coûte cher, l'eau qui fuit, et on a un ROI en étant extrêmement conservateur sur un site de 1,25 ans. Ça vous donne un petit exemple. Et ça, c'était vraiment un sujet qui était... Enfin, il ne fallait pas chercher très longtemps, en fait. Hein. On l'a découvert dans une discussion de quelques heures avec les gens de l'usine. Hein.
Un deuxième sujet aussi dans une usine, qui était, ça c'est un purgeur vapeur. Donc de purgeur vapeur, il peut dysfonctionner, ça crée de la perte de vapeur, donc de la perte d'énergie, ça peut créer des problèmes de production. Idem avec un simple capteur qu'on peut positionner dessus. Là. On arrive à prévoir le moment où il dysfonctionne et à intervenir avant que le problème soit trop important. Un ROI d'1 an. Ensuite, il y a des ROI qui sont moins quantifiables, qui sont des ROI de sécurité. Et la connaissance de là où sont les gens dans certaines zones d'usines un peu dangereuses, c'est quelque chose d'important. Dans des zones explosives. Là, c'est de la maintenance préventive. Donc là, on a parlé tout à l'heure de ce use case, c'est un grand classique. Alors, on n'a pas trouvé la solution en fait immédiate pour faire les mesures dont on avait besoin. Donc, on n'a pas réussi à calculer le ROI. Par contre, une machine comme ça, effectivement, c'est pourtant de la haute technologie, mais quand elle tombe en panne, c'est critique. C'est un compresseur, des équipements assez classiques chez nous. Voilà, donc savoir prédire une panne de cette chose-là, ça a énormément de valeur. Et puis dernier cas en fait qu'on a instruit, en fait, je vous ai parlé de 5 big cases qu'on a instruit en 3 mois, hein, c'est de la géolocalisation de containers sur un site, savoir où est-ce qu'ils sont à tout moment en coordonnées X, Y, Z. En fait, ça apporte tout un tas de bénéfices dans la logistique du site qui sont assez gros. Alors, juste pour l'approche, en fait, c'est ça un petit peu le sujet. Je dois rendre à Guillaume ce qui appartient à Guillaume, c'est que l'idée, en fait, au début de ce projet, il y a une idée, puis après on a construit une vision. En fait, l'idée c'est celle-ci. Guillaume, peut-être tu veux commenter l'idée qui est un lab. Je vais expliquer pourquoi. J'ai la difficile mission d'empêcher les gens d'innover, parce que quand on innove, on apporte des briques que je ne maîtrise pas forcément. Et dans un contexte comme Solvay, où on a beaucoup d'usines Céveso, dont une très proche de nous, explosive, qui peuvent rayer pour parfois certaines villes, il paraît qu'il faut faire attention. Alors le point principal, c'est que même si je voulais apporter des solutions non sécurisées, les plant managers, ceux qui sont responsables des sites, sont pénalement responsables de tout ce qu'ils installent sur leur site. Et donc ils ont une tendance à me demander si on est bien certain de ce qu'on va installer. Donc j'ai pris le parti d'être sponsor et de dire tout ce qu'on va créer chez Solvay sera par nature sécurisé et donc maintenable. Ma volonté, ça a été de sponsoriser ce projet d'innovation pour dire rassurez-vous, plant manager et industriels, nous allons construire des choses qui ne seront pas à risque pour le groupe. Alors je ne garantis pas le ROI, hein, je ne suis pas là pour ça, je suis juste là pour garantir leur tranquillité la nuit, pour dire qu'ils n'auront pas de coup de fil parce que ça va exploser. Donc pour arriver à ça, c'est un peu complexe chez Solvay, on est présent sur... Là, la scalabilité, le mot a été présenté, c'est très important. On est une usine à POC chez Solvay, on fait un POC sur un site, mais un site ne représente pas les 200 autres sites, représentant 13 différents types BU dans 63 pays. Donc l'exercice de scalabilité est très complexe, ce qui fait que ce que j'ai proposé à Antoine, c'est de dire on va prendre le projet à l'inverse, essayons de répliquer un peu notre environnement Solvay dans un endroit simple, surtout avec quelque chose qui est important, c'est les impacts qu'on ne veut pas vivre. Mon travail, c'est le fameux R égale P fois I, donc risque égale probabilité fois impact. Chez Solvay, je ne m'intéresse que à R égale I, c'est-à-dire les risques égale les impacts. La probabilité m'intéresse peu. Je ne veux pas qu'un site explose, peu importe la probabilité. Je ne veux pas polluer les eaux, peu importe la probabilité, etc. etc. Donc, on va prendre le sujet à l'inverse. C'est répliquons un environnement où on a tous les impacts qu'on ne veut pas vivre. D'accord. Et Antoine, tu vas devoir connecter les IoT et faire tes big cases à cet endroit-là. Si tu arrives à passer cet endroit, alors tu es prêt à aller sur nos sites. Voilà. La genèse vient de là. L'idée vient de là et il a eu la difficile mission de devoir le réaliser. Merci Guillaume.
Alors du coup, on est parti dans cette idée de lab. 5 minutes, c'est bon. Alors on a construit finalement ce que ça devait être, un endroit pour accélérer, intégrer d'une manière sécurisée, évidemment, tout un set de capteurs, les industrialiser, donc éviter la machine à POC. Si on reprend les différents critères que tu as notés, Samir, tout à l'heure, sécurité, c'est un thème en fait. Le deuxième, c'était intégration, IT, IoT, intégration. Troisième, c'était quels sont les ROI. Donc on a été justement au contact des usines, au contact des utilisateurs pour trouver des ROI. Le quatrième, rappelle-moi là. Interopérabilité. Exact. Donc ça, et technical skill, voilà, il fallait monter en compétences. Donc on a essayé d'aborder, par cette méthode-là, en fait, on a essayé d'aborder, de tacler les 5 gros pain points. Donc une zone, on va dire, où on accélère nos POC, Proof of Value, mais donc on en fait des vrais projets, une structure qui permet d'embarquer un écosystème interne-externe. Voilà. Alors ça, c'était l'approche un peu... c'est Samir en fait. On s'amusait à dire que c'était Samir en plongeon. Non, parce que ce projet, en fait, on a voulu le faire très vite. À chaque fois, on s'est engagé sur des deadlines où on ne savait pas où on allait. Donc en mémoire aux plongeurs qui sautent alors que l'eau n'est pas encore là. Voilà, donc on était un peu dans ce mouvement permanent. C'était assez classique, mouvement entrepreneurial. Comment on s'y est pris donc on a vraiment créé dès le début, en fait, je pense que c'est intéressant. On a créé dès le début en fait un partenariat avec trois acteurs. Nous d'une part évidemment, mais Witekio et Wahoop. Wahoop étant sur le côté, on va chercher les big cases, donc vraiment cette approche entrepreneuriale. Witekio nous apportant toute l'expertise technologique dont on avait besoin. Et finalement, en 3 mois de temps, on est passé d'un moment où tout était à découvrir à un moment où on a fait l'inauguration de ce lab. Inauguration pendant lesquelles, on va dire, on a montré les big cases, ce dont je vous ai parlé. Hein. Donc quand je dis on, c'est pas moi, c'est véritablement les gens des usines qui ont su parler du sujet. On a construit des expériences dans un lab. Donc on a mis 5 expériences relativement simples, mais qui ont permis de montrer ce que c'était que le sujet. Et le but, c'est d'incuber, c'est de mettre au banc d'essai des nouveaux capteurs demain. Donc c'est un lab qu'on a mis à Bruxelles, donc il y a une pièce dédiée à cela. Voilà, et on est monté d'un cran. L'équipe, c'est juste, en fait, c'est la difficulté d'un tel projet, c'est qu'en fait il y a plein de monde dans une entreprise un peu grande comme la nôtre qui sont impactés par ce sujet-là. En fait, la data elle est un peu partout, et donc un des exercices en fait, c'est que Guillaume, il apparaît ici dans la partie sécurité, mais en fait, il y a des gestionnaires de data, des data lakes, il y a des systèmes industriels, il y a de l'instrumentation, il y a des BU du légal. Enfin, voilà, donc le sujet, en fait, il touche tellement de corps de métier, on va dire, que la bonne chose, c'est de se mettre ensemble, et c'est ce qu'on a fait au travers de cette dynamique assez courte, mais assez fédératrice. Les lessons learned, c'est mon dernier slide, Samir. C'est qu'en fait, si on veut démarrer comme ça, en fait, au début, je pense qu'il y avait, on a besoin d'aller vite et d'aller sur le terrain. Je pense vraiment aller sur le terrain. Je pense que c'était important. On s'est rendu compte, en fait, qu'en allant sur le terrain, il fallait pas gratter beaucoup avant de trouver des use cases, avant de trouver des bénéfices. Et puis par contre, on a passé aussi beaucoup de temps à essayer d'expliquer qu'est-ce que c'était que ces IoT, ça voulait dire quoi. Parce qu'en fait, des instruments, il y en a plein dans les usines, c'est pas une nouveauté. Hein. Une usine, ça contient 10-15 000 instruments, une usine comme Symfon. Des instruments, en fait, on en a déjà énormément. Hein. Donc c'est pas, le sujet, il n'est pas là, mais qu'est-ce qu'on apporte de nouveau avec ces IoT Est-ce que c'est uniquement moins cher C'est pas que ça. Donc il y avait tout un travail un peu d'explication. Très instructif aussi pour ceux qui étaient censés savoir ce dont il s'agissait. Moi le premier. Et, tout ROI, on a véritablement des ROI. Alors je vous en ai montré quelques-uns, mais finalement, je pense qu'on n'a encore pas trouvé le super ROI qui se compte en millions. Ça, je pense que ça fait partie de la montée en compétences. Donc, par rapport à ton point tout à l'heure, Samir, tu disais ROI, qu'est-ce que c'est le ROI chez nous? Je pense qu'il y a eu la notion de learning curve, là. Je pense que c'était pour tacler ça. Et le deuxième, c'était process efficiency optimization.
Donc là, typiquement, on est beaucoup là-dedans. On n'est encore pas énormément, même si ça vient dans le nouveau business model. Enfin, c'est en train de venir quand même. Hein. Ça pointe son nez, mais bon, l'espoir, c'est qu'on sera prêt au moment où on aura identifié ça. C'est être pragmatique et expérimenter. Donc la notion d'expérimentation, je pense, c'est hyper valable. C'est-à-dire que ce lab, je pense, c'était la bonne idée en fait. C'est-à-dire que tout de suite, les gens ils se disent, ben voilà, pratiquons, on voit des expériences, on achète un petit capteur, ça vaut 80 €. Tout de suite, extrêmement valable en fait. Et puis, dernier point, je pense que c'est le plus important en fait, c'est trouver la bonne équipe. Donc, très belle expérience avec l'équipe Witekio, hein, Samir, Pierre, Marc, que vous connaissez certainement. Donc, et puis Wahoop qui nous a accompagnés dès le début, en fait, avec une sorte de, on va dire, coaching d'entrepreneur, enfin, donc dans un état d'esprit qui fait la différence quand même dans un grand groupe finalement comme le nôtre, il y a de la marge pour créer des sous-structures, on va dire, relativement autonomes et qui apportent quelque chose.